فالسعيد كل السعادة من سلك سبيل السلامة والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد. Durant le mois de Ramadan, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, son aide et son assistance, sa grâce et sa miséricorde, seul sans associé, nous avons pu étudier l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam et tirer de nombreuses leçons desquelles nous nous sommes nourris, desquelles nous nous sommes abreuvés. Il nous restait une page à étudier de la sourate, car après l'histoire de Youssouf alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Ce sont là des récits inconnus que nous te révélons, et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter. Et la plupart des gens ne sont pas croyants, malgré ton désir ardent. Dans ce passage, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transmis de la révélation de son Seigneur n'est que de la révélation. Et il n'avait pas connaissance des histoires passées. Il n'avait pas connaissance du détail de la législation. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. Allah tabaraka wa ta'ala dans Sourate Ash-Shura informe son prophète qui lui a révélé une âme émanant de sa part, c'est-à-dire le Coran à travers lequel il y a la vie des cœurs. Tu n'avais pas connaissance du livre, ni de la foi, c'est-à-dire de la législation de manière détaillée, c'est-à-dire de la connaissance détaillée de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est un signe même et une preuve explicite de la véracité du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam lorsqu'il a dit « Ô vous les gens, je suis le messager d'Allah ». Car il est venu avec les histoires des peuples passés et des détails pour certains qui n'étaient même pas mentionnés dans les livres précédents. Dans les livres précédents. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a informé son messager à travers la révélation. Et tu n'étais pas auprès d'eux, c'est-à-dire les frères de Youssouf alayhi salam au début de l'histoire, lorsqu'ils se sont réunis pour comploter et ourdir et mettre en place leur plan pour éloigner Youssouf alayhi salam du regard de son père Yaqub alayhi salam. Mais c'est Allah azza wa jal qui lui a fait savoir ces choses-là de manière détaillée. C'est une preuve claire de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la grande motivation qu'avait le prophète alayhi salatu wa salam quant à la guidée de son peuple. Et ici, il y a un encouragement
à tout prêcheur musulman de prendre exemple sur le prophète alayhi salatu wassalam dans cette motivation. Et cette motivation est le fruit de la science et de la miséricorde. Cette motivation est le fruit de la science et de la miséricorde. Celui qui connaît Allah tabaraka wa ta'ala et de sa perfection, de ses noms et de ses attributs, de ses actions, de ses grâces, de ses faveurs, il l'aimera, il le redoutera, il espérera ce qui est auprès de lui comme pardon, comme miséricorde, comme paradis. Alors il va tout faire pour agir après l'obtention de la science. Mais il ne va pas se restreindre à cela. Il a connu les détails du paradis, il a connu des détails sur l'enfer. Il veut donc que son peuple entre au paradis et que son peuple soit sauvé de l'enfer. Il va donc retrousser ses manches et inviter ses proches parents à l'islam. S'ils sont musulmans, à revivifier cet islam, à la sunna, aux détails de la législation, puis ses voisins, puis ses moins proches, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'il veut pour eux le bien et il déteste pour eux le mal. Ça, c'est la miséricorde qu'habite le cœur du croyant pour les membres de la communauté, mais également l'envie de la guider, même pour les gens extérieurs à la communauté. Le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé en tant que miséricorde, pas que pour les musulmans. Mais il nous dit dans le Coran وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Pour les mondes, c'est-à-dire même les djinns, même les non-musulmans, même les animaux. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'est une miséricorde pour les mondes. Le musulman doit habiter son cœur ces sens-là. Il doit vouloir le bien pour toute personne. Même l'ennemi de l'islam, le musulman veut pour lui la guider. Le prophète alayhi salatu wassalam a invité ceux qui souhaitaient le plus sa mort à l'islam, au paradis. Naam. Donc ça, c'est un point important qui doit habiter le cœur du musulman. Tu ne dois pas te restreindre à ta personne. Tu dois vouloir aussi le bien pour les autres. Contrairement à ceux qui appellent à leur propre personne. Dès lors qu'ils ne sont pas obéis, ils déclarent l'inimitié. Ça, c'est un des signes et une des distinctions claires entre celui qui appelle à Allah et celui qui appelle à lui, ou à un groupe, ou à son cheikh, ou autre. Dès lors que ton but est de guider les gens à Allah, ta personne n'aura aucune valeur sur le chemin d'Allah. Ton seul but, c'est que les gens soient dirigés chez Allah subhanahu wa ta'ala. À un point tel que certains anciens disaient, j'aurais tant aimé que l'ensemble des gens aient la foi et que mon corps pour cela soit tranché en deux avec une scie. C'est-à-dire, si j'avais pu me sacrifier et que ça apporte la guidée à tout le monde, j'aurais sacrifié mon âme et mon corps. Donc lorsque tu invites les gens, tu les invites à Allah, comme on va le voir dans le verset qui suit, Inch'Allah ta'ala. Tu ne dois pas inviter les gens à ta personne. S'ils t'obéissent, alors tu les aimes, ils sont nobles. S'ils ne t'obéissent pas dans tout, alors tu les détestes et tu les méprises. Ça n'est pas la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Il a enduré et il a patienté pendant 23 ans pour la guider de son peuple. Et lorsqu'ils l'ont agressé de la plus mauvaise des manières, un point tel qu'il a répondu à Aïcha radiyallahu anha lorsqu'elle lui a dit « As-tu connu un jour pire que le jour de Uhud ?» Il lui a raconté le jour où il est parti à Taïf et qu'ils ont refusé son message, qu'ils l'ont molesté, qu'ils l'ont agressé et il est revenu attristé. Allah Azza wa Jalla lui envoie l'ange des montagnes accompagné de Jibril qui lui dit « Si tu veux, j'extermine ton peuple entre ces deux montagnes. » Le prophète alayhi salatu wassalam dit non. Mais j'espère que d'eux, Allah fera sortir des gens qui adoreront Allah seul sans associé. Allahu Akbar. Après tout ce qu'ils lui ont fait. J'espère qu'Allah fera sortir d'eux des gens qui adoreront Allah seul sans rien lui associer. Ça, c'est la miséricorde dans le qalb du mu'min. Et aujourd'hui, si vous allez à Taïf, qu'est-ce que vous trouvez ? En été, les grands savants qui se réunissent pour propager le tawhid. Dans l'année, des monothéistes qui peuplent cet endroit. Allahu Akbar.
Donc le musulman, il doit avoir cette science dans son cœur qui le pousse à agir et réformer sa personne avec la science et la mise en pratique. Puis il doit avoir la rahma qui va le pousser à transmettre cette science et à endurer sur les répercussions. Et à endurer sur les répercussions. Malgré cette motivation du prophète alayhi salatu wassalam, la plupart des gens ne sont pas croyants. Ils n'acceptent pas la vérité. Ils n'acceptent pas les preuves. Pourquoi ? Parce qu'elles émanent de la minorité. Une des causes principales, parce qu'elles émanent de la minorité. Lorsque le cœur est perverti, bien qu'à la naissance, il était sur al-fitra, puis ce cœur a été dénaturé et allé dans le polythéisme, et bien la plupart des gens ne reviennent pas au tawhid pour lequel Allah Azza wa Jal les a créés, à l'unicité pour lequel Allah Azza wa Jal les a créés, à l'unicité qu'Allah Azza wa Jal, pour lequel Allah Azza wa Jal a envoyé les livres, révélé les livres, envoyé les messagers, pour lequel il nous a créés subhanahu wa ta'ala. Et ici tu vois que la majorité n'est pas gage de vérité. Bien au contraire, si tu médites le Coran, tu verras que dans la quasi-totalité des passages du Coran où il est fait mention de la majorité, c'est pour les blâmer. C'est pour les blâmer. Et la plupart des gens, malgré ta motivation, ne sont pas croyants. Et une minorité parmi tes serviteurs sont très reconnaissants. Et si tu suis la plupart des gens, ils t'égareront du droit chemin. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam mentionne le jour où Allah Azza wa Jal parlera, le jour de la résurrection, biharfin wa saut, ô Adam, sors ta part, la part de ta descendance qui entrera en enfer. Labbaik Allahumma wa sa'daik. Combien, ô Allah, combien, ô Seigneur? Il lui dit pour chaque 1000 personnes, 999. Allahu Akbar. 1 pour 1000 entrera au paradis. 1 pour 1000 entrera au paradis. Donc, ce qui prime en islam, c'est pas de voir la majorité dire une chose, ou c'est pas de voir les plus forts dire une chose, c'est pas de voir les plus nobles ou les plus riches dire une chose. Ce qui prime en islam, ce sont les preuves. Ce sont les preuves. À partir du moment où l'argument penche d'un côté, c'est le côté qu'il faut suivre, sans prendre en considération est-ce qu'ils sont la majorité ou non. Les prophètes ne sont-ils pas envoyés à leur peuple seul? Nuh alayhi salam a invité son peuple pendant 950 ans à l'islam. Pourtant Allah Azza wa Jal nous informe que peu parmi eux l'ont suivi. Que peu parmi eux ont cru en lui. Qu'allons-nous dire? Que le peuple de Nuh était sur la vérité, que Nuh était dans le faux. Subhanallah. Et si on lit les histoires des prophètes, dans Suratul A'raf ou Shu'ara ou autres, on verra que c'est la sunna d'Allah sur ses peuples. Qu'en général, il y a une majorité de personnes négatives pour une minorité de personnes positives. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرٍ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela. Ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers. Ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers. Ici, on enlève les embûches de chemin. Si la vérité avait dû se moyenner, cela aurait empêché certaines personnes ayant reconnu cette vérité de la suivre. Mais on dit que vous n'avez pas à payer pour entrer en islam. Vous n'avez pas à payer pour être musulman. C'est une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal et une facilité
le bienfait le plus grand ne se monnaie pas. C'est une guidée de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Personne ne peut te le retirer. Personne ne peut enlever de ton cœur la foi, tout comme personne ne peut la déposer. Ça n'est qu'une grâce de la part d'Allah, le Seigneur des mondes. Donc ici, on leur mentionne ce qui est bénéfique pour eux et on les avertit contre ce qui est nocif pour eux. On ne vous demande pas de salaire. Ça n'est qu'un rappel pour l'univers. En voyant que la plupart des gens sont dans l'égarement, ikhwat al-iman, malgré qu'on ne leur demande rien pour croire, et malgré que c'est en concordance avec la saine nature sur laquelle Allah nous a créés, et qu'avant même de venir au monde, on a pris l'engagement chez Adam, de toute sa descendance, de reconnaître l'unicité d'Allah Azza wa Jal dès lors que les messagers nous seront envoyés. Malgré ça, la plupart des gens ne croient pas. Allahu Akbar. Et si cela était le cas à leur époque, où il n'y avait pas tous ces moyens de communication pour propager le mal, où il n'y avait pas toutes ces perversions visibles à l'œil nu, dans les rues de la plupart des endroits, et il n'y avait pas ces téléphones, il n'y avait pas ces ordinateurs, il n'y avait pas tous ces moyens de communication, qu'allons-nous dire à notre époque? La grande leçon à tirer, al-khawfu min ad-dalali ba'da al-huda. Le musulman doit avoir peur de s'égarer après avoir connu la guidée. Le fait d'être guidé n'est pas suffisant pour se sentir en sécurité. La peur ne se séparera de toi que lorsque tu auras mis tes pieds au paradis. Le musulman doit cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, la demeure de l'au-delà, avec 3 grands points, 3 grandes sources. La première, c'est mahabbatullah, l'amour d'Allah. La deuxième, c'est al-khawfu min Allah, la peur d'Allah. Et la troisième, c'est raja'ullah, l'espoir en Allah. Ça ne doit pas se séparer de toi tant que tu n'es pas entré au paradis. Une fois que la personne entrera au paradis, on va la mettre en sécurité, la peur va se dissiper. Puis on va lui annoncer la bonne nouvelle qu'il aura à vivre et ne plus jamais mourir. On va lui annoncer l'agrément d'Allah et qu'il ne sera plus jamais en colère contre lui. Et dès lors, toute la peur disparaîtra. L'espoir sera concrétisé. Et la chose qui ne partira jamais, ne s'estompera jamais, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit i'lam anna muharrikati al-qulubi ila Allah ta'ala thalath. Sache que les choses qui font bouger le cœur vers Allah sont au nombre de 3. L'amour, la crainte et l'espoir. Et le plus fort, c'est l'amour. Et le plus fort, c'est l'amour. Barakallahu fikum. Donc, on doit invoquer Allah. Le prophète alayhi salatu wa salam disait souvent Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Raffermis mon cœur sur ta religion. Et il invoquait Allah lorsqu'il se levait pour prier la nuit. Il faisait une dua. Et la fin de cette invocation est Ihdini lima khtulifa fihi min al-haqqi bi idhnik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Guide-moi ce dans quoi les gens ont divergé quant à la vérité. Tu guides certes sur le chemin droit. Et Salama, ou une autre de ses épouses, radiallahu anhu, a dit Ya Rasulallah, très souvent je te vois invoquer Allah Azza wa Jal. Est-ce que tu as peur? Comment pourrais-je ne pas avoir peur? Pourquoi serais-je à l'abri alors que les cœurs sont dans la main du tout miséricordieux? Entre les doigts de la main du tout miséricordieux, il les tourne. S'il veut, il les maintient. S'il veut, il les écarte. Donc on doit avoir peur de perdre le plus grand bienfait par lequel Allah nous a comblés. L'islam, la foi, le tawhid, la sunna, l'amour du bien, la détestation du mal. Barakallahu fikum. Sufyan al-Thawri et beaucoup d'autres parmi les pieux prédécesseurs, au moment de leur décès, ils avaient peur et ils pleuraient. Et lorsqu'on leur demandait pourquoi cela, est-ce que c'est à cause d'un péché commis ou autre, ils disaient qu'ils n'étaient pas parmi les gens des péchés. Walakinni akhaf an uslaba at-tawhid. Mais j'ai peur qu'on me retire la foi, qu'on me retire le tawhid.
Regardez la perfection de la foi qui les habitait. Et malgré ça, la crainte qu'ils avaient. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Malgré la perfection de leur science, de leur piété, ils avaient peur de perdre le plus grand bienfait. Donc on ne doit pas se sentir à l'abri. Et cela est un vaccin et un rempart contre la vanité. Le fait de te voir meilleur que les autres, le fait de mépriser les autres et de voir toi comme toi, tu es dans le din, ou toi tu as la sunna, ou toi tu as la science, mépriser ceux qui n'ont pas encore été guidés, ou mépriser ceux qui n'ont pas encore ton niveau. Cela n'a pas de part en islam. Plus tu apprends, plus tu découvres de ton ignorance, plus tu es humble. Plus tu es humble. Le prophète alayhi salatu wa sallam marchait au marché. Il mangeait de la nourriture. Il acceptait les invitations. Il jouait avec les enfants. C'était un homme du peuple. C'était pas un ange qui vivait dans les cieux. Allah Azza wa Jalla lui a parlé. Il lui a fait le voyage nocturne. Fait faire le voyage nocturne. Il l'a élevé dans les cieux. Fait faire l'ascension. Il lui a parlé de vive voix. Et malgré tous ces miracles, et le Coran et autres, il disait, suis-je si ce n'est un humain messager? Et il disait, n'exagérez pas mes éloges. Dans mes éloges, je ne suis qu'un serviteur. Dites serviteur d'Allah et messager. Allahu Akbar. Comment toi, parce que tu as appris un peu, parce que tu as su un peu, parce qu'Allah t'a guidé avant un autre, tu te permets de mépriser les autres, de te voir au-dessus des autres, pour une couleur, pour une origine, pour une qualité sociale, pour une richesse ou autre. Il faut purifier les cœurs de ces maladies-là. Il faut purifier les cœurs de ces maladies-là. Quoi qu'on dise sur toi, tu es clairvoyant sur ta personne. Tu connais tes péchés en privé. Tu connais tes faiblesses, tu connais tes défauts. Tu connais ta relation avec Allah Azza wa Jal et toutes ses imperfections. Donc on doit faire attention à l'égarement après et la guider. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Et dans les cieux et la terre, que de signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis des signes dans ce bas monde qui nous indiquent sa toute-puissance, sa sagesse et qu'il est le seul digne d'être adoré subhanahu wa ta'ala. Le prêche des prophètes et des messagers, il est général, il est global et il est valable pour les mondes, chaque prophète à son époque, exception faite du dernier prophète et messager, qui lui, son prêche, il est universel, il n'est pas que pour son peuple. Parmi les spécificités du prophète alayhi salatu wa salam, et les prophètes étaient envoyés qu'à leur peuple. Quant à moi, j'ai été envoyé à l'ensemble des gens. Quant à moi, j'ai été envoyé à l'ensemble des gens, les Arabes, les non-Arabes, les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, et ainsi de suite. Le blanc, le noir, même les djinns. Même les djinns. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ أي كم من الآية الاستكثار. Combien sont nombreux les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre. Et les gens passent sans y prêter attention. Ils s'en détournent. Ils s'en détournent. هنا في فساد القوة العلمية. Ici, il y a la corruption de la connaissance. Il y a la corruption de la connaissance. Malgré la multitude des preuves, des arguments démontrant la réalité du tawhid, eh bien les gens s'en détournent. Sauf ceux à qui Allah Azza wa Jal a fait miséricorde. Les gens n'en tirent pas profit. L'imperfection n'émane pas de l'exposé, de la démonstration, du prêche. L'imperfection est due à la non-acceptation du cœur à cause de sa perversion. Quand le prophète alayhi salatu wa salam prêche, celui qui n'accepte pas, c'est pas parce que le prophète a mal fait. Le prophète alayhi salatu wa salam, c'est le serviteur d'Allah, il obéit aux ordres d'Allah, il est éduqué par Allah. Quand la personne en face n'accepte pas, c'est li'adam il-qabiliyya. C'est parce que elle a un souci pour accepter dans son cœur.
elle a un voile sur son cœur, comme l'orgueil, comme la mauvaise opinion, comme le suivi des ancêtres et beaucoup d'autres maladies qui amènent à la non-acceptation de la vérité lorsqu'elle nous est présentée. La plupart des gens ont répondu quoi? Inna wajadna aba'ana ala umma. On a trouvé nos ancêtres sur une voie et on les prend pour exemple. C'est ce qu'ils ont répondu à leur peuple. Non. Donc ici, il y a le blâme adressé à ceux qui ne méditent pas les signes jusqu'à en tirer profit pour la guider. Jusqu'à en tirer profit pour la guider. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. C'est-à-dire dans l'adoration d'Allah. La plupart d'entre eux croient en Allah, c'est-à-dire que c'est le Seigneur des mondes, le Créateur, le Maître de l'univers. Ils ont cette foi-là. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondent c'est Allah. Si tu leur demandes à qui appartient les cieux et la terre, ils répondent c'est Allah. Mais dans le culte, dans l'adoration, dans la servitude, ils partagent le culte entre Allah Azza wa Jal, le seul, le dominateur suprême, et ses créatures. La cause principale, Ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah, c'est qu'ils prétendent que ces fausses divinités, en leur donnant de l'adoration, vont intercéder en leur faveur chez Allah. Parce qu'on ne peut pas entrer chez Allah comme ça. Ils disent on est des pécheurs, souillés par nos péchés, et ne peut entrer chez le roi si ce n'est ses sujets rapprochés. Alors nous, on va demander à des gens ayant une grande place chez Allah de demander pour nous ce dont on a besoin dans ce bas monde, à Allah. Ça s'appelle « at-tawassulu shirki ». Ça s'appelle « al-shafa'atu shirkiya ». C'est la demande d'intercession qui est la cause majeure du polythéisme dans le peuple de Kufar Quraysh et beaucoup d'autres. C'est qu'ils prétendaient que des créatures avaient le pouvoir de demander à Allah sans qu'Allah ne leur permette cela. Et le pouvoir d'influencer les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala, de par la place qu'ils ont. Ils ont établi des points de ressemblance entre les rois de ce bas monde et le roi, l'unique, le dominateur suprême, Allah, le Seigneur de l'univers. Ils ont donc fait ressembler Allah à ces créatures. Puis ils ont partagé le culte entre Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui se passe largement des mondes, et ces créatures qui sont besogneuses en tout temps, tout instant de leur Seigneur. Celui qui est dans cet état est voué à l'enfer, qu'Allah nous en préserve, parce qu'il est sur le polythéisme. De croire en Allah n'est pas suffisant. Il faut croire en Allah comme Allah te l'a ordonné. Tu es un serviteur d'Allah et tu dois appliquer l'islam, qui est la religion qu'Allah a agréée pour ses serviteurs. Celui qui cherche qui désire une autre religion en dehors de l'islam, Allah ne l'acceptera pas de lui. Qu'est-ce que l'islam? Al-istislamu lillahi bit-tawhid. C'est se soumettre à Allah par la pratique du monothéisme. Dès lors que tu n'es pas sur le monothéisme, tu n'es pas sur l'islam. Quant à la foi, il y a la foi qui est authentique, il y a la foi qui ne l'est pas. La foi qui est authentique, c'est la foi qui est en concordance avec la révélation d'Allah dans le Coran et la Sunna. Ainsi, croire qu'Allah existe, qu'il est unique dans ses œuvres envers ses créatures, qu'il a les noms parfaits, les attributs parfaits, sans venir avec ce qui en découle, c'est-à-dire l'adorer seul sans associer, ça n'est pas la foi qui sauve de l'enfer. Ça n'est pas la foi qui sort de la mécréance du polythéisme vers l'islam et le monothéisme. Il est essentiel de comprendre ce point-là. Et parmi les meilleurs livres qui ont été écrits à ce sujet de manière résumée, il y a Al-Qawa'idu Al-Arba'a de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, que tout étudiant en sciences se doit de connaître. Barakallahu fikum. Ici, on voit la perversion de la mise en pratique. Dans le verset d'avant,
fi fasad al-quwwati al-ilmiyya. Et dans ce verset, fi fasad al-quwwati al-amaliyya. Wa fasad al-abd. Et la perversion et l'égarement de l'homme s'opèrent par deux moyens. Premièrement, le problème dans la conception des choses. C'est un défaut dans sa science. Et deuxièmement, la perversion dans la mise en pratique des choses. Ça, c'est un défaut dans la mise en pratique. Et avec la science et la mise en pratique, il y a le salut. Illa alladhina amanu salahul ilm wa amilu salihat salahul amal. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Toujours tu verras qu'il faut ces deux réformes. La science et la mise en pratique. La science et la mise en pratique. À nouveau, on voit que la majorité n'est pas gage de vérité. Ils croient en Allah comme étant le Seigneur des mondes, mais lui donnent des associés dans l'adoration. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min adhabillahi aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Est-ce qu'ils sont sûrs que le châtiment d'Allah ne viendra pas les couvrir, c'est-à-dire les englober, ou que l'heure, c'est-à-dire de la fin du monde, ne leur viendra pas soudainement, sans qu'ils ne s'en rendent compte? Ici, Allah subhanahu wa ta'ala blâme ceux qui se sont détournés de ces signes. Ici, Allah azza wa jal blâme ceux qui se sont détournés de ces signes. Et il les menace d'un châtiment qui les englobera tous. Comment est-ce qu'ils peuvent se sentir à l'abri alors qu'ils font les actions des peuples qui ont été châtiés par Allah azza wa jal? Wal-illatu, la cause du châtiment subi par les peuples, reçu par les peuples, c'est le fait de ne pas avoir suivi leur messager et d'avoir démenti les signes d'Allah. Ils n'ont donc pas unifié Allah par le culte, ils n'ont pas obéi à leur message. La conséquence pour cela, c'est qu'Allah Azza wa Jalla les a anéantis peuple après peuple. Vous, contemporains, qui agissez à la manière des peuples passés qui ont été châtiés, comment pouvez-vous vous sentir à l'abri d'un châtiment qui viendra vous englober? Ou d'être surpris par l'heure qui viendra subitement? Baghtatan ay faj'a wa hum la yash'urun, alors qu'ils seront en train de vivre comme s'ils étaient à l'abri du châtiment. Sans s'en rendre compte, ils seront touchés par cette punition. Le message, c'est quoi? Afala yatubuna ila Allah. Ne vont-ils pas se repentir à Allah et délaisser les causes du châtiment? C'est ça le message ici. Ne vont-ils pas se repentir à Allah et délaisser les causes du châtiment? Par quel défaut ont-ils été touchés? Ils ont été touchés par le fait de se sentir à l'abri de la punition d'Allah, ce qu'on appelle al-amnu min makrillah. C'est une des pires maladies qui frappe le serviteur lorsqu'il se complaît dans les péchés et qu'il oublie le retour vers Allah et qu'il oublie les conséquences des péchés et qu'il oublie qu'Allah le voit, le surveille, que les anges notent et qu'on lui rendra son livre le jour de la résurrection. Ihtaqaru isyan Allah. Ils ont méprisé, ils ont minimisé la dangerosité de désobéir à Allah, le dominateur suprême. Ils ont oublié que sa punition et sa vengeance étaient terribles. Et en méditant les histoires des prophètes et des messagers, c'est un des plus grands messages qu'Allah nous envoie. Attention, les gens se sont toujours divisés en deux, les gens de la vérité et les gens du faux. Les gens de la vérité, ceux qui ont suivi leurs prophètes et messagers, ils sont très éprouvés, mais cependant, à la fin, ils ont toujours la bonne fin. Soyez avec eux. Puis les gens du faux, les détracteurs des prophètes, des messagers, en apparence, ils sont en force. En apparence, ils vivent la belle vie. En apparence. Mais le châtiment d'Allah Azza wa Jal les attrape subitement, lorsqu'après un répit, ils ne sont pas revenus vers Allah malgré toutes les causes envoyées. Les prophètes, les messagers, les épreuves,
les bienfaits, les malheurs. Après tout cela, s'ils ne reviennent pas, Allah Azza wa Jal les anéantit. Que ce soit dans l'histoire de Nuh, de Hud, de Salih, de Shu'aib, d'Ibrahim, de l'autre, de... Ça, c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses peuples. Il est miséricordieux envers les suiveurs des prophètes, ses messagers. Et il est puissant. Et il se venge de leurs détracteurs. Si vous méditez sur Surat al-Shu'ara, elle commence par des lettres, n'est-ce pas? Puis la mention du Coran, puis la mention de l'histoire de Moussa, l'histoire d'Ibrahim. At-Tawasin, Tasin, Mim, toutes ces sourates-là ont pour point commun cela. Al-Shu'ara, Al-Qasas et autres. N'est-ce pas? À la fin de l'histoire de chaque prophète, que nous dit Allah Azza wa Jal? Prenez Surat al-Shu'ara, méditez. On vous mentionne l'histoire de Moussa alayhi salam. À la fin de l'histoire, on nous dit quoi? Innahu al-Aziz al-Rahim. N'est-ce pas? C'est lui, certes, qui est le puissant, le très miséricordieux. Ensuite, Allah nous mentionne l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Puis on nous dit quoi? Innahu, quand l'histoire est finie, Allah a secouru les croyants, anéanti les autres. Innahu al-Aziz al-Rahim. Et dans la sourate. Regardez combien de fois Allah Azza wa Jal nous dit cela. C'est quoi la sagesse? Si vous regardez dans le tafsir, Allah Azza wa Jal, il est puissant, il a donc secouru ses messagers, il a anéanti leurs ennemis et les a punis. Il est Rahim, il est miséricordieux, il a préservé ses messagers, leurs suiveurs, il les a sauvés à la fin, il les met au paradis. C'est ça la sunna d'Allah. Toi, soit du côté de la rahma, soit du côté des prophètes, soit du côté des messagers. Après qu'Allah Azza wa Jal nous ait mentionné l'histoire de Yusuf alayhi salam et nous ait exposé de ses merveilles, remplies de piété, d'endurance, de bienfaisance, d'excellence, de prêche au tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre quel est le chemin et la voie dans le prêche de tous les messagers et de tous les prophètes. Alayhim as-salam. Allah nous dit alors قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dis, voici ma voix. J'appelle à Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Exempt soit Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son messager, dit, c'est-à-dire dit au prophète d'Allah, dit au message d'Allah à ton peuple, Hadi sabili, voici ma voie. La voie sur laquelle je suis, à travers laquelle je chemine vers Allah, par laquelle je l'adore et je me rapproche de lui. C'est d'inviter les gens à Allah. C'est ça ma voie. Tout comme c'était la voie des prophètes et messagers parmi mes frères avant moi. D'inviter les gens à Allah, c'est-à-dire au tawhid, c'est-à-dire à la sincérité, c'est-à-dire à la ilaha illallah. La voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'inviter les gens à la ilaha illallah. Ô peuple, dites la ilaha illallah, vous obtiendrez la réussite. J'appelle à Allah, j'appelle à adorer Allah seul d'un culte sincère. J'appelle à ce que le culte tout entier lui soit donné, exclusivement, seulement et totalement. J'appelle au monothéisme pur. Voici la voie à laquelle j'invite. Cette voie-là, comme dit Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala, est la voie qui mène à la demeure de la félicité. Celle qui comprend la science véridique et la mise en pratique. Et faire devancer cela sur toute autre chose. La sincérité dans la religion d'Allah seul sans associé. J'appelle à Allah. J'encourage les serviteurs d'Allah à cheminer vers leur Seigneur. Et je leur fais désirer ce qui se trouve auprès de lui.
Et je les avertis contre le fait de s'éloigner de lui. Et ce prêche-là, il est à la basira, il est avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science et connaissance. Je suis clairvoyant sur ma religion, c'est-à-dire sur une science et une certitude, dépourvu de tout doute. Dépourvu de tout doute. Ana wa man ittaba'ani, moi et ceux qui me suivent. Ceux qui me suivent sont également sur cette voie-là. C'est-à-dire qu'ils invitent les gens à Allah avec clairvoyance, avec science, avec mise en pratique. Wa subhanallah, exempt soit Allah, c'est-à-dire de tout ce qu'il lui attribue, parmi les choses qui ne sied pas à sa perfection, parmi les choses qui contredisent sa gloire et sa noblesse. Je suis sur la voie d'Allah, sur le tawhid dans toutes mes affaires. Et je ne suis point du nombre des polythéistes. Ici, ils se désavouent du polythéisme, de leur voie et de ses adeptes. Quant à moi, je suis sur la voie du monothéisme, de la sincérité. Ça, c'est la voie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Son prêche, le résumé de son prêche, c'est ce verset. Ad'u ila Allah ala basira. J'appelle Allah avec clairvoyance. Sa voie, c'est la science et la mise en pratique. Sa voie, c'est appeler les gens à se libérer de l'adoration des créatures vers l'adoration du Créateur. Sa voie, c'est appeler les gens à rattacher leur cœur uniquement à Allah, le Seigneur de l'univers. Sa voie, c'est appeler à la liberté. La liberté de l'âme, la liberté du corps. Le fait de se délier d'une multitude de seigneurs pour adorer un seul dominateur, un seul créateur, un seul seigneur. Ça, c'est la vraie liberté. Le fait de te prosterner quotidiennement pour celui qui t'a créé à partir de rien, qui t'a donné ta subsistance, qui t'a guidé. Tu étais égaré, Allah t'a guidé. Tu étais esselé, Allah t'a donné une communauté. Tu étais sur un mauvais chemin, Allah t'a guidé au bon chemin. Tu étais malade, Allah t'a soigné. Tu lèves tes mains, il te répond. Avant que tu les lèves, il t'a déjà donné. Subhanallah, comment est-ce qu'on pourrait laisser Allah et se diriger vers autre que lui? Et dans cela, il y a une réfutation à tous ceux qui prétendent être des prêcheurs, alors qu'ils n'appellent pas au tawhid de manière détaillée comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a pratiqué et enseigné. Il y a des gens qui élèvent comme emblème ad-da'wa. Et ils se font appeler jama'atu ad-da'wa. Ils se font appeler le groupe de la prédication. Et ils voyagent. Et ils dépensent. Et ils se fatiguent. Et ils sortent dans les quartiers. Et ils voyagent. N'est-ce pas? Et ils s'affilient à la prédication. Est-ce qu'ils sont prédicateurs? Sans aucun doute. Est-ce qu'ils sont sur le chemin du prophète alayhi salatu wassalam? Nul doute que non. Pourquoi? Parce que si on regarde le prêche du prophète alayhi salatu wassalam, on voit qu'il est fait avec science. Or, ils combattent la science pour la plupart d'entre eux. Deuxièmement, il appelle au tawhid. Pas une conférence de conférence, non, la base de son prêche. Pendant 23 ans, de manière détaillée, du premier jour au dernier jour. Eux n'appellent pas au tawhid de manière détaillée, car ils n'ont pas appris cette science. Celui qui n'a pas appris une chose, il ne peut pas la donner. Et j'ai entendu des prêcheurs dire, subhanallah, ils disent que j'appelle pas au tawhid alors que j'ai fait une conférence sur l'amour d'Allah. Appeler au tawhid, ça ne veut pas dire une conférence ou deux. Tu n'as pas été abreuvé de ce prêche, de cette méthodologie. Et jadis, je m'étonnais de cela. Mais à la fin, j'ai vu que le blâme m'incombe. C'est qu'en vrai, on les blâme de ne pas faire une chose, alors qu'en vrai, ils n'ont pas compris la chose. Le blâme ne doit pas leur être fait juste parce qu'ils ne font pas. En réalité, il faut s'asseoir avec eux et leur apprendre la chose. Ils n'ont pas compris ce qu'était le prêche au tawhid. Alhamdulillah, alladhi afana mimma ibtalahum. On a pitié pour eux. On est triste pour eux. Parce que beaucoup font des efforts et on les pense sincères. Mais ça n'est pas toute personne qui veut le bien qui l'attend. Et
Si ton prêche ne repose pas sur la voie du messager, il est rejeté par Allah. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Celui qui vient avec une chose qui n'est pas en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, c'est rejeté. Donc ils doivent faire une introspection, ils doivent s'asseoir et regarder comment ils prêchent eux et comment prêchait le prophète alayhi salatu wa salam. Par quoi il a commencé? Comment est-ce qu'il appelait au tawhid, de manière générale ou détaillée? Aussi, il avertissait contre le mal de manière détaillée. De manière détaillée. Ouvrez le mushaf, lisez le Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tawhid. Ar-Rahman Ar-Rahim, tawhid. Malik Yawmiddin, tawhid. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, c'est la parole du tawhid. Ensuite, ad-du'a pour suivre ce chemin-là. Ihdina sirata al-mustaqim. Le chemin de qui? Sirata alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux qui ont eu la science et la mise en pratique. Ghayril maghdubi alayhim, le chemin de ceux qui ont su et n'ont pas appliqué. Wala ad-dallin, le chemin de ceux qui n'ont pas su et se sont donc égarés. Tu dois apprendre le bien, l'appliquer. Apprendre le mal, t'en éloigner. Tu dois inviter les gens au bien et les encourager. Tu dois avertir les gens contre le mal et le leur faire détester. Ça, c'est la da'wa des prophètes et des messages. Est-ce que cela veut dire que enseigner le tawhid, c'est que de manière académique? Le tawhid se divise en trois. Tawhid rububiyya, uluhiyya, asma wa sifat. Ça, c'est du ilm, c'est le tawhid et il faut l'enseigner. Mais il y a maintes et maintes manières d'enseigner le tawhid. L'histoire de Youssouf, tawhid. L'histoire de Nuh, tawhid. L'histoire de Adam, l'histoire... Apprenez à enseigner le tawhid avec l'histoire des prophètes. Il se peut que tu entres dans une mosquée où ils ont de l'inimité envers les gens de la sunna. Et que toi, Allah t'a facilité par un contact, par un lien familial ou autre. Et tu es dans cette mosquée. Et si tu viens appeler au tawhid de certaines manières, tu seras rejeté. Sois intelligent et sage dans la da'wa. Appelle au tawhid avec l'histoire des prophètes, par exemple. Tu n'es pas obligé de citer certains noms. Le but, c'est de guider les gens vers le tawhid avec sagesse. Sans t'asseoir sur tes principes qui ne sont pas à remettre en question, mais avec sagesse. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, est-ce qu'à Mecca, il a cassé les idoles? Non. Il faisait soujoud à la Kaaba, peut-être qu'il y avait l'ombre de certaines idoles sur lui. Est-ce que quand il a été dans d'autres situations à Médine, il s'est comporté comme il s'est comporté à Mecca? Non, ça c'est la sagesse. C'est pas la faiblesse, c'est la sagesse. Mais l'ignorance de certains pense que ça c'est de la faiblesse. C'est de la sagesse. Appel au tawhid en faisant connaître qui est Allah, avec les noms, les attributs. Appel au tawhid en expliquant les effets de la connaissance des noms des attributs d'Allah sur la vie du serviteur. Appel au tawhid avec l'histoire des prophètes. Appel au tawhid avec le fiqh, le halal et le haram. Appel au tawhid avec tazkiyatun nafs et l'akhlaq, l'adab. Il y a beaucoup de manières d'appeler les gens au tawhid. Mais il faut apprendre. Il faut s'asseoir auprès des savants, rabbaniyoun. Il faut lire le Coran et le méditer. Il faut suivre la sunna, la mémoriser, l'étudier. Barakallahu fikum. Celui à qui Allah ouvre ces portes-là, wallah, il lui a ouvert une grande porte de miséricorde, une grande porte de méditation. Et je vais vous citer que deux exemples qui montraient que le tawhid, 2 ou 3 exemples qui montraient que le tawhid était vraiment l'objet principal qui occupait les pensées des prophètes et des messages. On est dans l'histoire de Youssouf, n'est-ce pas? Qui est le père de Youssouf alayhi salam? Yaqub alayhi salam, n'est-ce pas? Savez-vous, au moment de sa mort, ce qu'a fait Yaqub? Allah nous dit dans Surah Al-Baqarah: Am kuntum shuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaïla wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Étiez-vous témoin lorsque la mort se présenta à Yaqub, lorsqu'il dit à ses fils: Qu'adorerez-vous après moi? Subhanallah. Prophète, fils de prophète. Fils de prophète. Il réunit ses enfants au moment de mourir, qu'est-ce qu'il leur demande? Qu'allez-vous adorer après moi? Il veut se tranquilliser qu'ils vont rester sur Tawhid. Il veut leur faire la dernière wasiya à Tawhid. At-Tawhid, c'est pas une chose secondaire. Tu vis dessus, tu meurs dessus. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Man kana akhiru kalami min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole sera la ilaha illallah, il rentre au paradis. Le prophète a dit: Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah.
celui qui meurt en ayant la science de la ilaha illallah entrera au paradis. Yaqub alayhi salam, c'est ça qu'il veut pour ses enfants. C'est ça qu'il veut pour la communauté. C'est ça qu'on doit apprendre. C'est ça qu'on doit développer en nous. Méditer les invocations matin, soir. Méditer les invocations lors de la tristesse, lors de la joie. C'est que du tawhid. Pour renouveler le tawhid dans le cœur, pour le développer, pour élargir son espace, pour nous abreuver de tawhid. Que ce soit notre sujet principal. Au réveil, au coucher, tawhid. Le matin et le soir est tawhid. Avant le lever et avant le coucher du soleil, tawhid. Méditez cela, subhanallah. C'est le prêche des prophètes et des messagers. Un deuxième exemple, Nuh alayhi salam. Il a vécu, ils disent, plus de 1300 ans. Et il a prêché 950 ans. Pourtant, au moment de mourir, il a réuni ses enfants, comme le prophète alayhi salatu wa salam, inna nabi Allah Nuhan alayhi salam, lamma hadaratu al-wafatu qala li bani inni qasun alayka al-wasiyya. Il a réuni ses enfants, ou bien son enfant, il lui a dit, je vais te faire des recommandations. Amuruka bithnatayn wa anhaka an ithnatayn. Je vais t'ordonner 2 choses et je vais t'interdire 2 autres. Je vais t'en interdire 2 autres. Amuruka bi la ilaha illallah. Je t'ordonne la ilaha illallah. À quel moment il dit ça? Lorsque la mort se présente à lui. La recommandation, je t'ordonne la ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Si les 7 cieux et les 7 terres étaient placés sur un plateau d'une balance et que la ilaha illallah était placée sur l'autre, la ilaha illallah l'emporterait sur eux. Et si les 7 cieux et les 7 terres formaient un anneau fermé, la ilaha illallah les briserait. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et je t'ordonne de dire subhanallah wa bihamdi, de mentionner la pureté d'Allah et sa perfection en faisant ses éloges. Car c'est la prière de toute chose, et par cela que la création reçoit sa subsistance. Qu'est-ce qu'il lui a interdit? Est-ce qu'il s'est contenté de lui dire le bien? Non. Je t'interdis le polythéisme. Et al-kibr, l'orgueil. Regardez comment est-ce qu'on a joint entre la aqida et le comportement. La purification de l'âme et la purification du comportement. L'excellence de la purification, c'est en enlevant la souillure qui corrompt la aqida. Puis, en enlevant le mauvais comportement qui corrompt le bon comportement. Ça ne suffit pas. La relation entre toi et Allah, tu dois parfaire la relation entre toi et les créatures d'Allah. Et sans ce comportement-là, tu vas obstruer le chemin qui mène à Allah. Si tu as un mauvais comportement, les gens vont rejeter le tawhid par ta cause. Combien de gens ont détesté la sunna à cause d'une personne qui se comporte mal, à cause d'une personne qui tombe dans l'exagération, à cause d'une personne qui n'a pas la sagesse, ou qui manque de science, ou qui manque d'endurance, ou qui ne patiente pas sur celui qui commence à s'égarer, ou qui ne patiente pas sur celui qui s'est égaré, en faisant toutes les causes pour le ramener à la vérité, comme s'il ne connaissait pas l'hôpital et qu'il ne connaissait que la morgue. Subhanallah. Si une personne tombe malade, il faut tout faire pour la soigner. Et le dernier remède seulement, s'il a gangréné, sera de lui couper le membre. Mais on ne commence pas à couper le membre alors qu'on peut le soigner. Donc les gens de la sunna sont plus à même d'avoir de la rahma envers les gens de la sunna. Barakallahu fikum. Et le juste milieu, tu le connaîtras en t'asseyant auprès des gens de science. C'est eux qui vont te donner la frontière entre l'excellence de la sagesse et celle du laxisme dans la religion. Ni tu dois tomber dans l'exagération, ni tu dois tomber dans le laxisme, mais tu dois rester dans le juste milieu. La patience sur les gens de la sunna, c'est pas la même patience que sur les gens de la bid'a, par exemple. Et la mansuétude sur les gens de la sunna, c'est pas la même que sur les gens de la bid'a. Et le comportement envers celui qui tombe dans l'innovation sans qu'il soit savant et prêcheur à celle-ci, n'est pas le même comportement qu'on adopte sur les imams de l'égarement et ceux qui prêchent à la bid'a. Chaque situation a son remède. Chaque situation a sa parole. Mais celui qui n'est pas clairvoyant et qui regarde avec un seul œil, et parfois ce même œil-là est borgne, ne pourra pas juger clairement les choses. C'est pour cela que si moi je diverge avec toi,
c'est pas lui qui va juger entre nous. C'est en revenant savants de la sunna, parce que eux ont la clairvoyance. Et lorsque les savants de la sunna voient une chose, et que nous on voit une autre chose, on doit mépriser notre avis à nous. Et pas mépriser nos savants. Barakallahu fikum. Ainsi nous apparaîtra le juste milieu. Je dis au messager d'Allah, nous connaissons le shirk, mais qu'est-ce que l'orgueil? Est-ce le fait que nous aimions posséder de belles sandales avec de belles lanières? Il dit non. Le fait de porter de beaux vêtements? Il dit non. Le fait de monter sur les bonnes montures? Il dit non. Le fait d'aimer qu'on ait un compagnon qui s'assied auprès de nous? Non. Qu'est-ce que l'orgueil au messager d'Allah? Il répond, rejeter la vérité et mépriser les gens. C'est ça l'orgueil. C'est ça l'orgueil. La vérité, elle te parvient, on te l'expose avec les preuves, tu la rejettes. C'est de l'orgueil. Et tu te vois supérieur aux autres et tu les méprises. C'est de l'orgueil. Par ta couleur, par ton origine, par ton argent, par ta qualité sociale, parce que tu connais un tel, parce que tu es le père un tel, le fils d'un... C'est de l'orgueil. Rien ne t'élève chez Allah et te met meilleur qu'un autre si c'est avec la piété. Et le pieux ne se voit pas meilleur que les autres. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Cherchez le hadith de Dhu Khalasa, Al-Ka'batul Yamaniya, que le prophète sallam n'a pas été tranquille tant que ce shirk était sur la terre d'Allah. Cherchez le hadith de Abdullah ibn Abbas de l'envoi de Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Quand il l'a envoyé, le prophète lui a dit, tu vas te rendre un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les invites soit d'unifier Allah, et tawhid. Qu'ils attestent de la ilaha illallah. Subhanallah. Ça, c'est le prêche des prophètes et des messagers, ikhwat al-iman. Ad'u ila Allah. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, dans le Kitab al-Tawhid, le chapitre numéro 5, si mes souvenirs sont bons, Bab ad-du'a'i ila shahadati an la ilaha illallah. Le premier verset qu'il a mis, c'est Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, al-aya. Et dans les masail, il a dit, dans les sciences attirées du verset, il a attiré notre attention sur le fait d'inviter les gens à Allah. Ici, on attire notre attention dans le prêche sur la sincérité. Parce que certaines personnes, bien qu'elles invitent à Allah, en réalité, elles invitent à elles-mêmes. Sous couvert d'appeler à Allah, en vérité, elles appellent à elles-mêmes. Et il y a des signes de cela. Le fait de ne pas vouloir de ne pas vouloir prendre l'héritage des prophètes dans le prêche. Le fait de ne pas aimer s'asseoir et que autre que toi parle. Le fait de ne pas aimer revenir aux savants en cas de divergence. Le fait de ne pas aimer que autre que ton nom soit prononcé. Le fait de ne pas supporter qu'on ne t'obéisse pas, qu'on ne t'écoute pas. Yaqub alayhi salam, lorsqu'il a parlé à ses enfants et qu'ils lui ont dit « Tu es retourné dans ton égarement passé », Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a cité une grande faïda de ce point-là. Il a dit le fait de ne pas se mettre en colère si toi tu as un ajout de science qui est étranger pour la personne en face. Comment est-ce qu'elle va te répondre? Comment elle va t'accepter? Elle ne va pas accepter. Eh bien, tu ne te mets pas en colère. Tu as su, elle n'a pas su. Et tu vas faire la da'wa. Maintenant, si la personne, elle n'accepte pas de toi, elle ne t'a pas obéi, et que toi, tu l'insultes, tu la méprises, tu la boycottes, tu penses qu'en faisant ça, elle va venir à la vérité? Non, mais comme tu appelles à toi-même, tu ne vas pas supporter. Par contre, si tu appelles à Allah, tu vas tout faire pour que les gens viennent chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un des plus grands signes qui montre celui qui est sincère dans le prêche et celui qui n'est pas sincère. Barakallahu fikum. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités, c'est-à-dire des gens de la ville, pas des gens des campagnes, à qui nous avons fait révélation. N'ont-ils pas parcouru la terre et considéré quelle fut la fin de ceux qui ont vécu avant eux? La demeure de l'au-delà est assurément meilleure pour ceux qui craignent. Ne raisonnez-vous donc pas?
Allah Azza wa Jal nous montre que tout ce qu'il a envoyé avant le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, c'est tout comme lui des hommes de la ville. C'est pas des anges des cieux et c'est pas non plus des habitants de la campagne. Ici, on voit le mérite des gens de la ville parce qu'ils sont plus éduqués, ils sont plus savants, plus connaisseurs. Alors pourquoi est-ce que vous vous étonnez? C'est ça le message. Pourquoi vous étonnez-vous? Allah Azza wa Jalla a ordonné à son messager de dire: je ne suis pas une nouveauté parmi les messagers. Il y a eu d'autres messagers avant moi. Puis on a réfuté leurs ambiguïtés. Donc, les messagers sont tous des prophètes, sont tous des hommes. Ni des djinns, ni des femmes. Quant à ce qu'on peut trouver comme iha, le terme révélation, pour Maryam, par exemple, pour Moussa, pour la mère de Moussa alayhi salam, c'est pas iha nubuwa, c'est pas une révélation prophétique. Naam, mais on pourrait plus traduire par ce qu'on appelle une inspiration guidée. Une inspiration guidée. أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. Puis Allah subhanahu wa ta'ala les blâme parce qu'il y a eu les signes, il y a eu les histoires des prophètes passés et pourtant ils n'en ont pas tiré profit pour se repentir et trouver la guidée. Ici on les invite à méditer et à tirer des leçons sur l'anéantissement des peuples passés qui ont divergé d'avec leurs prophètes. Alors vous, faites également attention parce que si vous faites les mêmes actions qu'eux, avec la même croyance qu'eux, vous subirez le même châtiment qu'eux. Car le jugement est rattaché à sa cause. Et fait partie de la bêtise de réitérer les mêmes actions et de penser avoir un effet différent. Vous faites les mêmes actions que les peuples châtiés. Eh bien, vous aurez assurément la même finalité qu'Allah nous en préserve. Puis Allah Azza wa Jal réconforte les croyants qui ont enduré, qui ont patienté et suivi le messager. En disant que la demeure de l'au-delà est meilleure. Meilleure que quoi? Meilleure que ce bas monde. Dans ce bas monde, il y a du plaisir qui est interrompu, qui est incomplet, qui est jonché et semé de tristesse, de malheur. Alors que dans l'au-delà, il y a le paradis, avec un délice, une jouissance, une allégresse jamais ininterrompue. Jamais interrompue, qui demeurera à tout jamais. Elle ne fera même qu'augmenter. Allahu Akbar. De manière éternelle, le plaisir et le délice, la jouissance et l'allégresse du paradis augmenteront. À un point tel que tous les vendredis, ils iront dans un marché, un vent leur viendra, il sera encore plus beau. Et au retour, leurs épouses leur diront: par Allah, vous êtes encore plus beau. Et ils leur répondront: par Allah, vous êtes encore plus belle. Et cela de manière éternelle. Allahu Akbar. Dans ce bas monde, ne voyez-vous pas ce que sont prêts à faire les gens pour la beauté? Subhanallah. Combien de femmes désobéissent à Allah Azza wa Jal pour la beauté? En commettant des grands péchés, comme s'épiler les sourcils, comme faire de la chirurgie esthétique, comme s'exposer à l'extérieur, exposer ses atours, délaisser le hijab. Tu vois même des femmes qui ne trouvent aucune difficulté, aucune pudeur, aucun problème à s'exposer maintenant sur les réseaux sociaux de manière publique, dans des réunions, je ne sais pas comment, dans des colloques et autres, et viennent parler de l'islam. C'est pas ça qui m'étonne, c'est que d'autres sœurs les écoutent et les suivent. Avec un bout de tissu sur la tête, en exposant par exemple ses boucles d'oreilles, ou une partie de sa poitrine, ou tel vêtement, avec des vêtements non légiférés. Le prophète alayhi salatu wa salam a averti et a dit: nu bien que vêtis. Viendra dans le futur des femmes qui seront nues bien que vêties. C'est-à-dire qu'en apparence elles ont des vêtements, mais ces vêtements-là laissent paraître de leurs atours. Parce qu'ils sont soit serrés, soit ne couvrent pas ce que ça doit couvrir, soit parce qu'elles exposent des bijoux et autres. Subhanallah, c'est quelle istiqama, c'est quelle droiture. Et ensuite, elles vont être la cause que d'autres femmes suivent leur chemin. Je vous avertis contre cela. Le faible qui dit « je suis faible, ne me suivez pas », c'est moins grave que celui qui s'expose en
exemple et vient égarer la communauté. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et bien souvent, c'est pour vendre quelque chose. C'est à titre économique. Comment, à titre économique, tu peux anéantir ton din ou mettre en péril ta religion? La religion passe avant ton argent. Wala hawla wala quwwata illa billah. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Hatta idha stay'asa. Avant ça, afala ta'qilun. Est-ce que vous ne raisonnez-vous donc pas? Pourquoi est-ce qu'on nous dit est-ce que vous ne raisonnez pas? Parce que celui qui raisonne et compare le bas monde et l'au-delà, sa finalité c'est qu'il va faire prévaloir et faire devancer l'au-delà et agir en conséquence sur ce bas monde. Quand est-ce que ça va se voir? Lors de l'épreuve, quand il devra faire un choix. Eh bien il va choisir Allah et il va laisser la dunya. Hatta idha stay'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin. L'avant-dernier verset. Quand les messagers faillirent, perdent espoir et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours. Et furent sauvés ce que nous voulûmes. Mais notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence la difficulté, la dureté de l'épreuve subie par les prophètes et les messagers. Ils ont tellement été opprimés, leurs droits bafoués, agressés, calomniés, que parfois le shaitan tentait de mettre dans leur cœur que le secours d'Allah tarde. Que le secours d'Allah tarde et les faire pencher vers une sorte de désespoir. Est-ce que dans cela il y a un péché? Le prophète alayhi salatu wa salam dit qu'Allah ne nous tient pas rigueur pour ce qu'on appelle el-khatarat. Ce sont des pensées qui passent dans le cœur, que le shaitan tente de semer. Il nous enseigne même que celui qui repousse cela, ça fait partie de la foi. Ce qu'ils ont appelé sarihul iman. Si le shaitan tente de semer un mal dans ton cœur et que toi tu le combats et tu le repousses et que tu n'aimes pas cela, c'est une preuve que tu es croyant. C'est une preuve que tu es croyant. Donc soit les savants expliquaient en disant que ça fait partie des insufflations que le shaitan tente de mettre et que tant que tu n'agis pas et ne dis pas, tu n'as pas de péché, soit ça fait partie de la foi parce qu'en détestant cela, c'est une preuve que tu es croyant. Et de cela, il ne faut pas comprendre que les prophètes ont douté de la promesse d'Allah. Jamais. Ils n'ont pas douté de la promesse d'Allah. Mais l'épreuve a été tellement lourde et leur peuple tellement belliqueux que le shaitan est venu avec ces idées-là. Lorsque la majorité les a démentis. Mais au point culminant de l'épreuve, Allah nous enseigne une belle leçon. C'est qu'au point culminant de l'épreuve, le secours est proche. Sachez que plus l'épreuve atteint un haut niveau, plus cela est annonciateur du secours d'Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. On tire de ce verset qu'Allah Azza wa Jal ne se presse pas en dérogeant à sa sagesse et sa science parce que la créature, elle, est pressée. Vous avez compris? Par exemple, on exauce l'un d'entre vous qui invoque Allah tant qu'il ne dit pas « j'ai invoqué, on ne m'a pas répondu ». Allah Azza wa Jal sait quand il va répondre, il sait quand c'est la sagesse de répondre. Celui qui invoque et dit « j'ai invoqué, on ne m'a pas répondu », lui il s'est pressé. Est-ce que pour autant Allah Azza wa Jal va se presser? Non. Allah Azza wa Jal fait selon sa science et sa sagesse. Subhanahu wa ta'ala. Allah sait et nous ne savons pas. On ne questionne pas Allah sur ce qu'il fait. Mais c'est nous qui seront questionnés. Donc on tire de ce verset que ce qui vient dans ton cœur, parmi les insufflations sataniques, que tu repousses et tu n'agis pas en conséquence, ça n'a pas d'effet, tu ne prends pas de péché. On voit qu'Allah Azza wa Jal secourt ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est-à-dire les prophètes, les messagers et leurs suiveurs parmi les croyants. Et que
la rigueur d'Allah Azza wa Jal et son châtiment ne sauraient échapper, ne sauraient être détournés des gens criminels. Ici, il y a deux très grandes leçons. Ce verset prouve qu'Allah sauve qui il veut, même si la personne est dans un groupe, elle vit dans un endroit où il y a des gens mauvais. Allah Azza wa Jal le sauve par sa foi, par sa piété. Il le sauve du groupe qui recevra la punition et le châtiment. Et prenez pour exemple le peuple de Nuh. Allah Azza wa Jal a ordonné au ciel de lâcher son eau. Il a anéanti tout le monde et il a sauvé le peuple de Nuh, Allahu Akbar, qui l'ont suivi. Vous imaginez? Une minorité, toute la terre a été sous l'eau. Mais Allah a sauvé Nuh, alayhi salam. Est-ce ça qui est le plus impressionnant ou bien le peuple de l'autre? Allah Azza wa Jal lui ordonne de sortir de nuit et de prendre tous ses proches. Ils ne périront pas sauf son épouse. Puis qu'est-ce qu'on fait? Il envoie l'ange qui prend sa terre, l'élève, retourne cette terre et ils sont anéantis. Et malgré ça, il sauve Lut et ses suiveurs. Allahu Akbar. Quel est le plus étonnant des deux? Allahu Akbar. L'exemple, et les exemples, il y en a plein. Le peuple de Houd, le peuple de Saleh, le cri, le nuage, La hawla wa la quwwata illa billah, kadhalika nunjil mu'minin. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Ça développe l'espoir. Ça développe l'espoir. Même si tu es dans une majorité de gens qui sont dans des péchés, dans de l'égarement, accroche-toi à la vérité. Accroche-toi au chemin du prophète alayhi salatu wa salam et espère le salut. On voit aussi que lorsque l'ordre d'Allah vient et sa punition, personne ne peut la repousser. Ni les gens des cieux, ni les gens de la terre. Mais Allah n'est jamais injuste. Le châtiment, il est pour qui? Al-Qawm al-Mujrimin. Pourquoi est-ce qu'on a précisé le peuple criminel? Pour dire que ce n'est pas une injustice. C'est leurs actions, leurs croyances, leurs convictions et leurs paroles qui les ont amenés à recevoir le châtiment d'Allah. Wala adhlimu rabbuka ahada. Et ton Seigneur n'opprime personne. Allah Azza wa Jal finit cette sourate en nous disant لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Dans le récit, il y a certes une leçon, c'est-à-dire des leçons pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. Un exposé détaillé de toutes choses, une guidée et une miséricorde pour des gens qui croient. Il y a certes des leçons dans leur récit. C'est-à-dire beaucoup de leçons. Rappelez-vous qu'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a dit il y a plus de 1000 leçons dans Surat Yusuf alayhi salam, dans l'histoire de Yusuf alayhi salam. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dans son tafsir de certains versets du Coran, il en a cité plus de 370. Allahu Akbar. Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala a un livre, en dehors de la fin de son tafsir où il a cité les leçons, il a un livre, Durus al-Mustafada min Surat Yusuf, les leçons, les fawaïd tirées de l'histoire de Yusuf. Donc, subhanallah, il y a énormément de leçons. Que dire alors des leçons dans le Coran de tous les prophètes? Qui peut atteindre ce nombre-là? Donc, on doit tirer des leçons des histoires des prophètes. Mais est-ce que c'est tout le monde qui tire des leçons? Les ulil albab, pour les gens doués d'intelligence. Pour les gens doués d'intelligence. Quand tu médites les prophètes, les messagers, ceux qui les ont suivis, Allah Azza wa Jalla les a éprouvés, puis les a secourus. Ils finissent au paradis. Et les autres, en apparence, c'était dans l'opulence, c'était dans la richesse, ils étaient chefs, mais la finalité, ils ont été châtiés. Ils ont été châtiés. Barakallahu fikum. Et cela doit amener à une conclusion. C'est qu'Allah est savant et sage. Allah sait, je ne sais pas. Donc abandonne ton affaire à Allah. Lis le Coran, médite, applique et sache que la bonne fin appartient aux pieux. Rappelle-toi qu'Allah est savant, alim, sage, hakim, puissant, aziz, halim.
Il a de la mansuétude, rahim, miséricordieux. Dhu intiqam, il se venge de ses ennemis. En méditant cette histoire, tu vois ses noms, tu vois ses attributs. Ça va donc te pousser à te mettre derrière les messagers, derrière les prophètes. Et lorsque tu vois que vous êtes peu, rappelle-toi, Ihdina Sirat al-Mustaqim, pour ne pas te sentir seul. Rappelle-toi que tu es sur un chemin devant toi. Il y a le premier prophète, le premier messager, leur suiveur, le troisième, Nouh, Houd, Saleh, et ainsi de suite. Rappelle-toi qu'il y a Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Youssouf. Rappelle-toi qu'il y a Daoud, Suleyman. Rappelle-toi qu'il y a jusqu'au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et lorsque tu t'en sens seul, rappelle-toi que sur ce chemin devant toi, au loin, il y a Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Rappelle-toi qu'il y a Talha, Az-Zubayr, Saad, Saïd. Et Naam. Rappelle-toi tous ces gens qui nous ont précédés, les épouses du prophète sallam. Rappelle-toi les compagnons, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar. Rappelle-toi qu'ensuite il y a Tabi'in ou Atba' Tabi'in, qu'il y a les imams de l'islam, jusqu'à nos savants contemporains. Rappelle-toi qu'il y a tous ces gens devant toi. Ne délaisse pas la vérité parce que tu vois peu de monde dedans. Ne te sens pas seul dans la vérité parce que tu vois peu de monde dedans. Ne va pas avec les gens du faux parce que tu vois qu'ils sont nombreux. Rappelle-toi, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Rappelle-toi que devant toi, il y a tous ces prophètes et tous ces messagers. Tire des leçons. Naam. Allah Azza wa Jal rejette le fait que ce récit soit tronqué. Mais il y a plutôt le détail des récits précédents. Et dans ça, il y a le miracle du Coran et la véracité de la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam. Parce qu'il est venu avec des détails des récits passés, alors qu'ils n'étaient pas de leur époque et qu'ils ne savaient pas lire. Puis on nous cite des caractéristiques du Coran. C'est une guidée et une miséricorde. Mais pas pour tout le monde. Pour ceux qui sont croyants. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, de plus juste. Wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Et il annonce aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres qu'ils auront une immense récompense. Ça, c'est dans Suratu Al-Isra. Donc, c'est une guidée, c'est une miséricorde pour ceux qui s'y cramponnent, afin qu'ils ne s'égarent pas et qu'ils n'empruntent pas le chemin de la perte et de la tristesse. Voici des caractéristiques du Coran. Cependant, elles ne se concrétisent que pour liqawmi yu'minun, pour des gens qui croient. Ainsi s'arrête ou se termine la sourate Youssouf alayhi salam qui fait 111 versets. Walhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui par la grâce duquel les bonnes œuvres se concrétisent. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a permis de m'asseoir avec mes chers frères en Allah subhanahu wa ta'ala afin de méditer sa parole révélée sur son meilleur messager dans la meilleure langue parlée. Al-Qur'anu al-Azim bilisanin arabiyyin mubin. Ikhwat al-Iman, le fait de pouvoir s'asseoir sur la table, à table avec le Coran, lire ses versets, le méditer, chercher à se guérir avec, le suivre et le prendre pour guider. Wallahi alladhi la ilaha ghayru. Ça fait partie des plus grands bienfaits d'Allah sur son serviteur. Celui qui fait cela, qu'il remercie Allah. À une époque où les gens sont dans les vallées, où beaucoup de gens sont dans des vallées de la perdition, dans toutes sortes d'ambiguïtés, dans toutes sortes de passions. Si toi, tu t'assois sur la table du Coran et de la Sunna pour étudier, sache qu'Allah t'a élu, Allah t'a choisi et il t'a préféré. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Et la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, il y aura un séminaire et le sujet que je traiterai, Inch'Allah ta'ala, et j'aurai l'honneur d'être accompagné du frère le prédicateur Sadaq Abu Yahya wa faqahullah ta'ala, et le sujet que je traiterai sera le tafsir de Suratul Kahf. Inch'Allah ta'ala, le sujet que je traiterai sera le tafsir de Suratul Al-Kahf. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Une anecdote, mes chers frères, c'est que j'ai été informé qu'un papa suivait les cours à distance. Ce papa-là peine à faire la prière. Et sa famille est endurante
dans la recommandation, dans le conseil, dans la bienveillance, les orientations. Il l'invite à la prière. Et probablement qu'il a fait quelques prières. Et j'ai grandement été touché lorsqu'ils m'ont dit il aime beaucoup le cours et il rate pas le cours de Surat Yusuf. Subhanallah. Il écoute et il trouve du goût dans l'explication de la Surat Yusuf. Wallahi, ça c'est un miracle du Coran, ikhwat al-iman. C'est un miracle du Coran. Si on présente ce Coran comme il le faut, wallahi, par cela, Allah Azza wa Jal va ouvrir des cœurs. Il va guider des peuples. Si on sait comment présenter ce Coran aux gens, Allah Azza wa Jal va ouvrir des cœurs. Il va guider des peuples. Dès lors qu'il a voulu pour le bien. Donc une pensée pour notre cher papa et on lui dit, si cette parole lui parvient, crains Allah subhanahu wa ta'ala et sache qu'Allah t'a créé que pour que tu l'adores. Et viendra un jour où tu vas retourner vers lui. Et la première chose sur laquelle tu seras interrogé, c'est la prière. Alors, sois assidu dans cette prière. Accomplis cette prière. Et à partir d'aujourd'hui, ne fais tomber aucune prière. Et on se joint à ta famille pour demander à Allah Azza wa Jal de nous préserver sur la prière et de te guider à la prière, de te faire aimer les bonnes œuvres et de les embellir dans ton cœur. Et de faire en sorte que cette prière soit comme elle était pour le prophète alayhi salatu wassalam, la prunelle de tes yeux. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد كل السعادة من سلك سبيل السلامة والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة.